Tramadou Desba est en direct. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour à vos auditeurs. Allez-y, Lincoln, pour la première question. Avec la reprise, maître DS, est-ce que la partie civile a des nouveaux éléments pour pouvoir certainement, pourquoi pas, coincer entre griffes le président d'Addis, qui ne parle pas beaucoup et qui refuse de répondre à certaines questions? Est-ce que la division est finie, maître, pour commencer? Écoutez, nous avons suffisamment d'éléments et nous sommes très nombreux parce que à la partie civile, nous sommes près d'une vingtaine. Donc, mes confrères vont poursuivre l'interrogatoire aujourd'hui à la base. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons beaucoup d'éléments, nous avons encore obtenu beaucoup d'informations parce que les gens s'intéressent énormément à ce procès. Beaucoup d'informations ont été portées à la connaissance des avocats de la partie civile. Et je crois que le refus de M. Moussa Dadis Camara ne changera rien en ce qui concerne notre stratégie de l'interrogatoire. Dans tous les cas, nous lui poserons des questions et vous verrez à la barre que nous avons beaucoup d'éléments. Et il sera certainement confondu. Mais tout comme la défense qui est divisée, parce que la défense est divisée, les avocats de Dadis ne s'entendent pas avec ceux de Toumba. La partie civile aussi connaît une division suite à cette position exprimée par Monsieur Amidou Bari, votre professeur. Comment vous avez arrangé tout ça entre vous? Ou il y a encore des bisbilles? C'est la guerre qui continue? Écoutez, il n'y a pas de division au niveau des partis civils. On peut peut-être parler d'incompréhension entre un confrère et des organisations de la société civile qui ont accompagné des victimes pendant toutes ces années. Le plus important, il a porté ses accusations contre des organisations qui pourront se défendre comme elles le souhaitent. Mais en ce qui concerne la ligne de conduite à la barre contre les accusés, je pense qu'à ce niveau, il n'y a aucune division puisque nous concourons tous à ce que la vérité jaillisse et que les responsables de ces événements-là soient punis. Ce n'est pas l'impression qu'une partie de l'opinion a, maître. On pense que la partie civile ne veut pas voir Konaté comparaître, maître. Et c'est là toute la question, parce qu'on sent de la division entre vous. Moi, je suis très surpris que des personnes pensent que c'est les partis civils qui refusent la comparution de Stéphane Konaté. Il faudrait peut-être que les gens s'informent, puisque la poursuite est la responsabilité du parquet. Ce n'est pas les partis civils qui poursuivent les accusés, ce sont les procureurs. Dès lors que les procureurs poursuivent, une partie civile ne peut en aucune manière empêcher que quelqu'un soit poursuivi. Et que cela soit clair pour tout le monde. Puisqu'on a tendance à dire que c'est la FIDAS n'a aucun pouvoir, n'a aucune responsabilité dans la non-poursuite de M. le général Sekouba Konaté. La dernière fois, il y a eu des débats à la barre, c'est malheureux. Moi, je ne vais pas me mettre à commenter des errements, mais ce qui est important, il ne faut pas qu'on déplace le débat. La poursuite de M. du général Konaté n'incombe pas au parti civil, c'est au parquet de le poursuivre. Maître, ça c'est étonnant, d'autant plus que la partie civile peut réclamer cette comparution. Écoutez, réclamer la comparution est une chose, mais ce n'est pas nous qui poursuivons. Nous avons réclamé la comparution du général Konaté. Nous avons fait 5 demandes d'actes où il est mentionné noir sur blanc que le général Konaté soit inculpé, ainsi qu'une centaine d'autres personnalités de ce pays. Parce que nous avons demandé à ce que tous les responsables, au moment du CNDD, qui occupaient des postes ministériels, des postes au niveau sécuritaire, que toutes ces personnes-là soient inculpées au même titre que ceux qui sont renvoyés devant le tribunal criminel. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons réitéré ces demandes d'actes. Ces demandes d'actes sont versées dans le dossier. Alors comment voulez-vous qu'on accuse des organisations d'avoir refusé de poursuivre ces combats? C'est archi faux. Ces demandes d'actes en font quoi? Si les juges d'instruction n'ont pas poursuivi le général Konaté, cela ne peut pas être la responsabilité des partis civils. Nous avons même exercé un recours en cassation. Quand Bienvenu Lama et le général Mathurin ont été exclus de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel. Qu'on arrête d'accuser gratuitement les partis civils. Moi, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, les journalistes que vous êtes, vous vous approchez des hommes de l'art, des juristes, pour comprendre quel est le rôle. Non, mais maître, on ne vous accuse pas. On connaît le rôle du parquet, maître, ainsi que le rôle de la partie civile. C'est des faits aussi que nous sommes en train de relayer. Ça empêche que le général Konaté soit poursuivi. C'est archi faux. On ne peut pas empêcher quiconque d'être poursuivi. Oui, Maître DS, on est en train de relayer l'inquiétude des auditeurs. On ne parle pas pour nous. En tout cas, on même vous si accuse nous pas. savons, les questions qui viennent, c'est des questions qui viennent de l'opinion qu'on vous pose pour que l'opinion soit éclairée. Allez-y, Alors, Yaya. je voulais juste poursuivre, Allez-y. Maître DS, par rapport à cette décision concernant le colonel Bienvenu Lama. Quelle est la réaction de la partie civile? Écoutez, nous avons déjà exercé j'ai fait une déclaration de pourvoi
le vendredi dernier, qui sera appuyé par un mémoire. Donc, nous nous opposons à cette décision parce que nous pensons qu'elle est illégale et dénuée de tout fondement juridique. Parce que nous estimons que la Chambre de contrôle de l'instruction a créé une véritable confusion entre un supplément d'information initié par le parquet en raison du fait qu'il y a des charges nouvelles et une procédure d'information qui aurait été initiée actuellement. Or, c'est le même dossier, donc cette confusion n'a pas été décelée par la Chambre de l'instruction, donc raison pour laquelle nous nous sommes pourvus en cassation. Et nous espérons qu'à la Cour suprême, ce carré sera cassé et que M. Bienvenu Lema, comme ses autres co-accusés, viendra répondre de ses actes devant le tribunal criminel de justice. Oui, mais tout à l'heure, pour la reprise du procès, vous disiez que vous avez de nouveaux éléments. Est-ce qu'à ce stade, vous pouvez nous communiquer quelques-uns de ces éléments? Écoutez, nous ne pouvons pas quand même vous donner, nous voulons surprendre l'accusé qui est à la barre. Autrement, c'est de donner toute sa stratégie à l'antenne. Bien évidemment. Voilà, donc nous gardons cette stratégie et vous serez informés au même moment que l'accusé qui sera interrogé à la barre. Vous en avez pour longtemps encore, la partie civile, maître? Écoutez, il y reste une dizaine de confrères. Nous pensons que ces confrères poseront toutes les questions en lien avec cette affaire. C'est parti pour toute la semaine donc. Écoutez, nous prendrons tout le temps nécessaire pour pouvoir poser toutes les questions qui sont importantes dans ce procès. Parce que n'oublions pas qu'il est question de l'assassinat de plus de 150 personnes, le viol de 109 femmes. Donc on ne peut pas, sous prétexte d'être pris par le temps, escamoter ce dossier. Nous allons poser toutes les questions nécessaires pour que M. Moussa Dadis Camara soit reconnu, en tout cas avec ses co-accusés, reconnu coupable de ces faits. Nous apprenons que le capitaine ne souhaite plus, en tout cas, être en face de l'avocat DSBA ou répondre aux questions de l'avocat DSBA. Écoutez, je pense que certainement Noël a pu quand même le faire revenir à la raison parce que vous savez, l'année a changé. Nous étions en 2022 et je pense qu'il est revenu avec de nouveaux sentiments parce que il est certainement conscient aujourd'hui qu'il est poursuivi au même titre que les autres accusés. Moi, je reviendrai lui poser des questions et j'espère qu'il va répondre. Parce que dans tous les cas, s'il ne répond pas, le tribunal en tirera les conséquences. Et moi, je n'ai aucune crainte à ce niveau. Oui, mais ces avocats estiment que vous lui manquez de respect. Je n'ai jamais manqué Moussa Dadis Camara du respect. Parce que tous les termes que j'ai employés ne sont ni choquants ni offensants. Et le président l'a réitéré à la barre. Moi, je pense que ce sont ces avocats qui ont créé de la surenchère et il est tombé dans le panneau. Moi, je pense que toutes les questions que je lui ai posées étaient en lien avec l'affaire. C'est lui-même qui a évoqué l'affaire du général Lansana Conté, qui a évoqué beaucoup d'autres aspects sur lesquels j'étais en plein droit de revenir. Moi, j'ai posé des questions sur ces faits. Donc, s'il s'est enflammé, il a voulu créer de l'incident. Je pense qu'il a été suffisamment rappelé par... Non, maître, pas enflammé. Le mot est fort, pas enflammé. Peut-être il s'est énervé, il s'est mis en colère. C'est pas un drame ce qu'il dit. Continuez, maître. Ils se sont tous enflammés. Donc, moi, je pense qu'il doit revenir sur terre, savoir qu'il est devant un tribunal criminel. En tout cas, ça ne plaide pas en sa faveur de s'énerver contre les avocats parce que nous sommes pour rien. Lui qui est allé donner des instructions pour que les gens soient tués au stade. Il a de répondre aux questions qui sont en lien sur ces faits. Ne dites pas qu'il a donné des instructions, maître. Sa culpabilité n'a pas été établie encore, maître. Il a donné des instructions. Nous avons les preuves palpables. Nous avons des témoignages qui font état des instructions qu'il a personnellement données pour que les crimes soient perpétrés au stade. D'accord. En quoi Maître DSBA est encombrant devant ce tribunal pour, en tout cas, les accusés de l'autre côté? Est-ce que vous avez été une fois interpellé par vos confrères de la défense par rapport à tout ce qui se passe de ce côté? Notamment Maître Pépé Antoine Lama qui est votre ami. Non, vous savez, Maître Pépé Antoine Lama, il est plus virulent que moi, donc je pense qu'il ne peut pas m'interpeller sur des questions aussi mineures. Ah bon? Je pense qu'aucun ne m'a fait de... Oui, mais nous savons tous comment nous plaidons dans les tribunaux, et je pense que je suis dans mon rôle de bousculer, si je peux ainsi m'exprimer, M. Moussa Dadis Camara. Donc je pense qu'il va revenir à de meilleurs sentiments. Soyez rassurés que je ne manquerai du respect à aucun des accusés, parce que pour moi, il s'agit d'être humain. Mais je ne laisserai personne me dicter ma conduite à l'audience. Je poserai toutes les questions en lien à ces faits et personne ne m'impressionnera à cette part. Que cela soit clair et net. Maître Amadou DSBA qui affiche donc sa détermination à poursuivre sur sa ligne de conduite actuelle. On vous laisse partir. L'audience devrait commencer d'un moment à l'autre. Grand merci à vous, maître. Merci à vous.